Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. Notez en bref qu'aux États-Unis d'Amérique, à Washington DC, se déroulent les réunions du groupe de la Banque mondiale et du FMI, Fonds monétaire international. Et la Côte d'Ivoire, notre pays invité, y prend part. Et les travaux se poursuivront jusqu'au 16 avril prochain. Les participants vont passer au peigne fin l'évolution de l'économie mondiale. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, qui a à ses côtés deux autres membres du gouvernement, à savoir les ministres Nialé Kaba et Moussa Sanogo. La Côte d'Ivoire et le Japon viennent de signer une convention. Elle est relative à la fourniture d'intrants et la fourniture d'équipements agricoles d'une valeur totale de plus de 5 milliards de francs CFA. On en parle avec nos reporters Laure Goretti et Moussa Konaté. Ce document signé par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, comporte deux programmes de développement économique et social en faveur de la Côte d'Ivoire. Il vise à renforcer la productivité agricole du pays. Les deux parties se félicitent de cet accord qui s'inscrit dans le cadre de la coopération ivoiro-japonaise. Le premier don servira à fournir des équipements agricoles et de génie civil de confection japonaise, tels que des bulldozers, tracteurs et autres, pour un montant de 600 millions de yens, soit environ 3 milliards de francs CFA. Et le second, quant à lui, permettra d'acquérir des engrais à hauteur de 550 millions de yens, soit environ 2,8 milliards de francs CFA. Ces dons viennent assurément renforcer les capacités de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité alimentaire et améliorer le quotidien des agriculteurs ivoiriens en leur donnant l'opportunité de travailler avec des outils plus modernes. C'est pourquoi, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, je voudrais saisir cet instant solennel pour adresser au gouvernement et au peuple ami du Japon nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour cette importante contribution au développement du secteur agricole ivoirien. La Côte d'Ivoire et le Japon entretiennent d'excellentes relations bilatérales. Le Japon appuie le pays dans plusieurs projets, entre autres la santé et la sécurité alimentaire. Voilà, c'est lundi de Pâques aujourd'hui et les chrétiens dans le monde ont célébré la veille, hier dimanche donc, la résurrection du Seigneur Jésus. Un moment de réjouissance pour les fidèles chrétiens et en pays baoulé aussi. L'heure était à la fête, on célèbre Pâques et nous. Ce sont des moments de retrouvailles pour parler développement dans de nombreuses localités. Le président du Sénat, Jano Aousou-Kouadio, que vous voyez sur ces images, était dans le Ngban, du côté du Didier Vie. Plusieurs projets de développement et d'autonomisation financière sont annoncés au profit des populations. On en reparle ce soir à 20h. Et à l'étranger, au Burkina Faso, la coordination nationale de lutte contre la fraude annonce avoir intercepté plus de 10 tonnes de poulet impropres à la consommation provenant d'Europe et importés illégalement sur le territoire burkinabé. La coordination révèle également avoir intercepté donc dans la nuit du 8 au 9 avril 13 véhicules transportant ces tonnes de poulet impropres à la consommation, l'équivalent donc de 100 millions de francs CFA et des marchandises qui proviennent d'Europe. La coordination précise par ailleurs que 7 conducteurs ont été arrêtés. Les 6 autres sont en fuite et n'ont pas pu être identifiés. Après la fuite de documents secrets défense révélés par le New York Times aux États-Unis, Washington déclare être en train d'évaluer les risques pour leur sécurité nationale. Ces documents révèlent en effet une partie des coulisses de l'espionnage américain en ces temps de guerre en Ukraine. Ils démontrent formellement que les services de renseignement américains ont infiltré l'armée russe jusqu'au commandement militaire dont l'objectif était entre autres de manipuler les opinions, notamment en Afrique. Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête.
Et on parle d'Ukraine, de Russie, justement. Ces deux pays ont annoncé le lundi dernier avoir procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre concernant plus de 100 militaires de chaque côté. Le premier échange de genre en plus d'un mois. Et le ministère russe de la Défense a rapporté dans un communiqué le rapatriement de 106 soldats russes qui étaient, selon lui, en danger de mort lors de leur détention. Le dernier échange de prisonniers entre Kiev et Moscou date du 7 mars, lorsque l'Ukraine avait récupéré 130 de ses militaires et la Russie 90. Et dans la paix, on se retrouve à 20h pour la grande édition sur RTI 1. À tout à l'heure.